Vous nous aviez dessiné plusieurs tendances post-confinement, confinement contre lequel est aussi censé lutter ce plan de relance. Est-ce que toutes ces tendances à plus d'espace, etc., se confirment encore aujourd'hui, ou bien c'était l'idée du gars libéré de son appartement après des semaines passées en cage, ou bien ça s'est confirmé ? Alors, je pense que votre réflexion est très importante. C'est les sondages des mois à venir qui vont vraiment commencer à définir une tendance. Puisqu'on a eu confinement, post-confinement, vacances, où là, les gens sont tous allés prendre l'air. Il y a eu une explosion. La Bretagne, ils n'ont jamais eu autant de gens. Enfin, voilà. Je pense que la tendance va quand même passer par deux, trois points. Les gens vont tous chercher plus de jardins ou plus de terrasses ou de balcons. La tendance de la maison individuelle, moi je pense que c'est quelque chose de bien, mais j'ai mis un doute, c'est qu'on nous parle d'artificialisation des terres. Donc il faut m'expliquer comment est-ce qu'on va lutter contre l'artificialisation en favorisant la maison individuelle. Donc ça va être compliqué de sortir, je pense aussi, les autorisations dans ce sens-là. Et puis vous allez avoir par contre un vrai phénomène qui, à mon avis, va être corrélé au télétravail, où les gens ne vont pas vouloir faire autant de télétravail que ce qu'ils annonçaient. Enfin, moi j'ai toujours été assez sceptique, mais je pense que les gens vont peut-être souhaiter un jour par semaine. Et donc ça va être à nous d'être innovants et de créer des produits. Typiquement, là on lance un immeuble dans lequel on y met un espace de coworking dans l'immeuble. Ah oui. Ouais. Donc on enlève un studio. Pas mal, ça. En plus, on sort de chez soi, on va ailleurs. On enlève un studio. Tout en restant chez soi. C'est ça, on est dans l'immeuble. Donc un des studios qu'on avait prévu à la vente va devenir en fait un espace de coworking. Donc on va tout organiser et équiper. Et donc le propriétaire ou le locataire de l'immeuble pourra réserver un bureau dans l'espace un jour par semaine. Et donc il ne vient pas manger d'espace dans son logement. Et en même temps, il a une forme comment dirais-je, de relations sociales avec quand même des gens de son immeuble. Mais preuve quand même qu'il va y avoir un impact de tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement on était tous très dubitatifs sur l'état d'esprit dans lequel on se trouvait en sortir du confinement et en se disant est-ce qu'on va transformer l'essai, est-ce qu'on va aller au bout de nos projets et de nos idées. Le fait est quand même que chez les professionnels, quand on va concevoir dorénavant des produits, que ce soit du bureau, que ce soit du logement, on va devoir intégrer cette donne-là et ça va profondément modifier comment on fait et les usages de fait, même pour ceux qui n'étaient pas prêts à changer. C'est-à-dire que quelque part, quand vous construisez tout pour favoriser le télétravail, ça va favoriser le télétravail, vous voyez. C'est vrai. Mais ça ne sera pas ça sera un bout du mode de vie des gens dans la semaine. Oui, bien sûr. Mais c'est très intéressant. Ça veut dire que de toute façon, le système a changé. Non, mais l'idée, c'est pas que les usages du coup vont modifier intrinsèquement le marché, mais peut-être que le marché va aussi modifier les usages. C'est vrai qu'une fois qu'on aura un centre de coworking, bien sûr, voilà, au premier, pour peu qu'on avait des doutes, voilà. Du coup, ça veut dire qu'il y a des villes qui sont plus en mesure de tirer leur épingle du jeu. Ça va jouer quoi entre la banlieue et le centre-ville? Comment est-ce que vous sentez les choses? Il y a déjà des gagnants ou... Oui, il y a deux études qui viennent de sortir qui sont très intéressantes. Cadre Emploi a révélé que 80% des cadres qui étaient interrogés aspiraient maintenant, notamment en Ile-de-France, à vivre et travailler un peu différemment, 80%. Donc en disant, pourquoi est-ce que j'irais pas, par exemple, dans la deuxième couronne? Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les entreprises demain? C'est-à-dire que si de plus en plus de leurs collaborateurs et les cadres vont en deuxième couronne, pourquoi est-ce que je vais aller payer des loyers peut-être très élevés intramuros, alors que je pourrais les mettre dans la première couronne? Le Grand Paris, avec l'explosion des transports, de métro, exactement, va faire que favoriser. Ce qui était à 40 minutes passe à 20. Pourquoi est-ce que je ne mets pas mon entreprise là-bas? Au lieu de payer 550 de loyer, je tombe à 350. Rappelons quand même que l'immobilier pour les entreprises, c'est le deuxième poste de dépense derrière les salaires. Donc ça, c'est quand même un premier effet qui est très intéressant, je trouve. Et donc qui va aussi être intéressant pour les investisseurs particuliers qui vont venir acheter du logement en se disant, finalement, je vais peut-être pouvoir aller acheter avec une chambre de plus l'appartement locatif parce que le prix le permet. Et puis, il y a un deuxième effet, c'est qui est les villes, on va dire, dites un peu plus secondaires, comme Bordeaux, Nantes, dont les demandes sont en train d'exploser parce que les gens se disent, pourquoi est-ce que j'irai pas vivre là-bas? Alors Lyon explose, mais ça fait des années. Mais vous avez Montpellier, Aix-en-Provence, Nice. Donc les deuxièmes couronnes des grandes agglomérations, exactement, plus les métropoles de province. Exactement, qui commencent à remarquer un intérêt de la part des gens. Ce
qui est intéressant d'ailleurs par rapport à la politique du président Macron qui disait à un moment donné « redonnons de la vie dans les autres villes aussi ». Voilà, donc ça va être assez intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences sur l'investissement IMO, sur le prix, sur... Alors, la grande question, c'est si l'immobilier devait baisser ou pas post-confinement. Ou en tout cas, la hausse des prix s'arrêter. Ouais, la hausse des prix s'est arrêtée. On voit absolument pas de baisse. De toute façon, on n'a pas de stock, nous les promoteurs. Ah mais c'est ça en fait ce que j'ai envie de dire, Christophe, c'est que comment ça peut baisser en fait? Voilà, on revient à l'élément que j'ai donné tout à l'heure, 2,5 demandes pour un produit. Moi, on peut raconter ce qu'on veut, hein, mais... Il n'y a pas de raison que ça baisse. Il n'y a pas de raison que ça baisse. Par contre, c'est une chance si ça se calme dans la hausse. Bon.